Parlons aujourd'hui de l'Église catholique, puisqu'elle est d'actualité. Ces affaires internes éclatent au jour et le rapport Sauvé en a été l'illustration. Il a été remis mardi 5 octobre aux autorités ecclésiastiques, à la conférence épiscopale française, à Monseigneur de Moulin-de-Beaufort lui-même, qui est le président de cette conférence. Et les journaux en ont été remplis, les radios et les télévisions également, et les chiffres sont évidemment hallucinants, comme on dit, puisqu'il s'agit de 3000 prêtres, enfin aux environs, personne ne sait de façon très précise, qui auraient été de vrais prédateurs et qui auraient commis des crimes d'abus sexuels sur des enfants en quantité par centaines de milliers. Ça se compte par centaines de milliers. Ce qui est effrayant. Alors, la hiérarchie a exprimé sa honte, très bien. Le pape lui-même a exprimé sa honte, très bien. Mais enfin, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui ne suffit pas. Et puis voilà que M. Sauvé donne des recommandations et que cette structure dite indépendante se met à jouer la directrice de conscience et la donneuse d'ordre. Il y a quand même quelque chose de stupéfiant. Alors qu'il faudrait aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que cette crise de l'Église, parce que c'est une véritable crise qui s'est accompagnée dans le même temps, au cours des 70 dernières années, puisqu'on compte les 70 dernières années, qui s'est accompagnée d'un déclin, et dans tous les ordres, dans tous les domaines, de la pratique religieuse, de la ferveur religieuse, du nombre même de clercs et de religieux et de religieuses. Donc on a assisté à un effondrement que chacun peut, dans son coin, constater de façon tragique, absolument tragique. Des pays français entiers, des régions françaises entières qui étaient profondément catholiques, aujourd'hui ne le sont plus. Les ordres religieux sont souvent composés de vieillards, et tout cela est d'une tristesse infinie, même si par ailleurs il y a des signes de renouveau et qu'il y a un jeune clergé qui fait plutôt plaisir à voir. Mais le vrai problème, il est où? C'est pas d'avoir honte, c'est de se poser la vraie question. Et la vraie question, elle est essentielle. Pourquoi cela? C'est parce que l'Église a manqué à quoi? Les hommes d'Église ont manqué à quoi? La hiérarchie de l'Église a manqué à quoi? Eh bien, aux vertus théologales. Sans foi, sans espérance et sans charité, il n'est pas possible de faire le bien. Ça n'existe pas. Il n'y a que les hommes politiques qui prétendent faire ça. Mais ça n'existe pas dans le cadre de l'Église catholique. Non. Tout repose sur la foi, l'espérance et la charité. Or, depuis les années 1950, l'Église retraverse. Oui, ça a déjà commencé sous Pie XII, et d'ailleurs on le voyait bien, il y avait une opposition manifeste à ce pontificat. Et on a revu réapparaître les vieilles hérésies du début du siècle, du XXe siècle, et de la fin du XIXe, que sont l'hérésie moderniste et l'hérésie progressiste. Et elles ont prospéré. Et pourquoi? Et parce que précisément, la foi manquait, l'espérance manquait, par conséquent la charité. Et la charité a été dévoyée dans une espèce d'humanisme qui n'avait plus rien à voir avec la vraie charité qui repose sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce n'est pas à moi d'en parler, c'est aux clercs de remplir leur devoir. Mais si on ne revient pas là sur cet essentiel, on pourra toujours gémir, dire qu'on a honte, etc. Ça ne servira à rien. Il faut, dans l'Église aujourd'hui, plutôt que de parler de synodalité et de vouloir tout remettre en cause et continuer à déconstruire, comme on est en train de le faire en ce moment, avec un prétendu synode universel, qui sera une manière de manipuler pour faire remonter indéfiniment les mêmes réclamations stupides sur la représentation des laïcs dans l'Église, et que sais-je, et des femmes, et de tout le tremblement. On ferait mieux de se poser les vraies questions, la seule, l'unique question, qui est celle de la foi. La foi
qui détermine l'espérance et qui détermine la charité. Tout le reste, c'est du baratin. C'est du baratin avec lequel, malheureusement, on tue toute espérance française et toute espérance catholique.